En direct du Carlton Ice House, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur les ondes de TV Rogers de Câble 23 pour cette finale provinciale Pee-Wee AAA mettant en face les Sénateurs de Mississauga et les 99ers de Brantford. Mon nom est Maxime Sédécoeur, je suis accompagné de Zachary Mercier pour cette grande finale. Et Zachary, pour plusieurs d'entre eux, ça sera probablement le match le plus important de leur carrière. Oui, effectivement, là, de leur jeune carrière d'hockeyeur, c'est vraiment l'importance capitale. Le titre de champion de l'Ontario dans la catégorie Pee-Wee 3A. C'est comme un titre là, assez prestigieux là, pour ces jeunes hockeyeurs qui vont pouvoir s'en souvenir là, pour le restant de leur jour. Absolument. Là, si on compare les fiches dans ce tournoi, Mississauga qui ont une fiche de 6 victoires, 0 défaites et 0 match nul, donc 12 points. On parle quand même de 34 buts pour et seulement 10 contre dans les matchs préliminaires. On parle par exemple de 87 minutes de pénalité. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même spectaculaire avoir autant de minutes de pénalité pendant un tournoi de Pee-Wee 3, mais avec le talent, tu peux te le permettre. Oui, c'est sûr. Puis des fois, c'est un peu biaisé ces statistiques. Là, avec une suspension ou peu importe, là, avec un joueur qui a été sorti du match, d'habitude c'est un 10 minutes automatique. Là, donc ça peut quand même jouer là-dedans. S'il y a un joueur qui s'est fait suspendre dans les premiers matchs, avec un 10 minutes puis un 5 minutes, ça fait déjà 15 minutes là, déjà d'accumuler. Donc ça peut être certainement biaisé, mais 34 buts pour et 10 buts contre, c'est quand même assez incroyable. Mais du côté de Brantford, ce n'est pas en reste non plus. Du côté de Brantford, on a quand même surpris les 67 qui avaient terminé avec une fiche de 5 victoires et une défaite ce matin. Victoire de 4-3 de leur côté. Mississauga, comme Markham, ont quand même eu la difficulté. Mississauga qui ont remporté des matchs 9-2, 7-2, 6-0 tout au long de la rencontre. Du côté de Brantford, on parle en 6 rencontres, 3 victoires, 3 défaites. Et on parle ici de 17 buts, 22 buts pour, 17 contre, ce qui fait un peu plus de sens pour l'équipe de Pee-Wee 3A. On va pas se mentir, ça va être difficile pour Brantford. C'est quoi la clé pour eux autres ce soir? Bien, ça va être vraiment là, de limiter les chances de marquer puis de jouer là, un très bon match côté défensif, là, puisque on sait que du côté de Mississauga, là, on marque beaucoup de buts. Puis on a des joueurs là, très talentueux. Là. On a aussi les meilleurs pointeurs des tournois. Là. On a quand même quelques joueurs parmi les meneurs. Mais du côté là, justement de Brantford, là, ils ont le meilleur pointeur du tournoi à égalité avec un autre joueur là, des Mississauga. Donc on va avoir la chance là, de voir deux joueurs qui ont accumulé 13 points là, en 6 et 7 rencontres. Là. 7 buts, 6 passes pour le joueur numéro 27, Luca Carmiri, et le numéro 16 là, du côté de Mississauga, William Moore, là, 6 buts, 7 passes, là, 13 points pour les deux joueurs. Puis Astérix, là, il y a aussi là, Moore n'a écopé aucune minute de pénalité depuis le début de cette compétition. Il faut mentionner aussi les pénalités. Un joueur des Senators, Gabriel Frasca, eh bien, on parle de 28 minutes de pénalité, mais je crois que c'est comme tu as mentionné, on a eu un 10 minutes à quelque part pour une mise en échec illégale parce que, écoute, 28 minutes, on parle quand même de 10 pénalités individuelles quasiment, là, donc c'est presque impossible. Oui, probablement que c'est ça. Là. Justement, le jeu, s'il a été décerné un 10 plus un 5 minutes, c'est déjà 15 minutes, là, donc en seulement une infraction. Donc probablement là, que ça s'est joué là, dans une mise en échec là, qui a été jugée là, illégale probablement. Là. Donc on devrait assister tout de même là, à une très bonne rencontre là, entre une équipe là, un peu l'équipe Cendrillon là, qui réussit là, à déjouer un peu les pronostics, puis se glisser en finale. Surtout dans ces compétitions, c'est pas nécessairement là, les meilleures équipes qui vont remporter les grands honneurs là, et c'est qui va être le meilleur lors de ce moment, ce match, à cet instant. Donc on est prêt pour débuter ce championnat. Le gagnant remporte la médaille d'or de l'Ontario. Bon match sur nos antennes. La mise en jeu qui est remportée par les Sénateurs. On met derrière du côté de Mississauga plutôt une passe rapide dans le centre de la patinoire qui est interceptée par Bradford cependant. On met en territoire des Senators. On tente de relancer l'attaque du côté de Mississauga, mais là on a un mauvais jeu. Contre-attaque de Bradford. On a un tir d'un angle bizarre qui rate la cible de justesse. Et là on s'amène du côté de Frasca. C'est le même Frasca là, qui avait copié 20 minutes de pénalité. On remet au centre de la patinoire. Tente de remettre de l'autre côté, on est capable. On va reprendre derrière notre territoire du côté des Senators. Kelly qui dévie un territoire adverse. Une longue passe là, transversale là, de pratiquement d'un bout à l'autre de la patinoire, très bien réussi.
On remet derrière notre cible. C'est Kersey qui va reprendre contre la bande. Tente de sortir le disque. Ne réussit pas. C'est Stewart qui va reprendre. Remet vers Kersey par la bande. Échec avance pendant des Senators. Et on reprend en centre de la patinoire une passe qui est ratée. C'était pour Dennis. Et la mise en jeu qui ira jusqu'en territoire des Senators avec 13-51 à faire à cette première période. Oui, pas grand-chose à se mettre sous la donne dans la première minute de jeu. Mais malgré tout, là, on sent que c'est quand même là, du très bon hockey là, des deux côtés. Là. Ça va être un match là, assez excitant, merci. Ça va être du très bon hockey, du hockey de haute pression, puisqu'il y a quand même le titre de champion de l'Ontario en jeu. On va reprendre au centre de la patinoire. Stewart qui remet le disque tout simplement en territoire des Senators. C'est Steele qui va reprendre derrière sa cage. Là, on reprend au centre de la patinoire, c'est Moore. On passe à gauche vers Dennis. Dennis amène une passe vers Moore, dévié. Bel arrêt du côté de Brantford là-dessus. Le gardien de but, Kerr Brute. Il sort la jambière. Ce sera dégagement refusé. C'est très bel arrêt. C'est amené un peu à 3 contre 2 en surnombre. On a tenté de faire dévier devant le filet pour surprendre le gardien, mais qui avait bien couvert l'angle en sortant un peu plus de son filet à la bordure de son demi-cercle. On reprend du côté de Brantford. On tente de sortir le disque de notre territoire. On ne réussit pas. Missa maintenant avec le disque. Contre la bande. On est libre. Brantford remettront en zone centrale. Murphy tente de chasser le disque. Ne réussit pas. On remet vers Stewart. Stewart traverse la ligne adverse. Il s'amène du côté droit avec la vitesse. Derrière la cage adverse, on a coupé dans l'enclave. Il n'y avait pas d'angle. Bonne défensive là-dessus de Brantford. On reprend la pointe. C'est Turley. On laisse derrière dans le coin. La rondelle est libre. Bagarre pour le disque entre Stewart et O'Donnell. Encore de bagarre pour le disque. Disque revient dans l'enclave. On aurait pu surprendre Brantford du côté de Mississauga. On ne réussit pas. Là, Brantford devrait être capable de sortir le disque de leur territoire. C'est Chiaro. Chiaro dans le tir qui n'atteint pas la cible. Du côté des Senators, c'est Steele qui reprendra. Steele ne peut sortir le disque de son territoire. Bagarre pour la rondelle contre la bande en entrée de territoire des Senators. Turley va reprendre derrière. Il y a un sifflet fantôme. Il y aura une pénalité d'interférence. Première infraction. Oui, beaucoup plus rapide que le dernier match. Mais on peut voir que les deux équipes ont un niveau de plus que les deux équipes qu'on vient de voir. Oui, dans le match précédent de la médaille de bronze, là, ça a été on a quand même un niveau de jeu là, un peu plus élevé, mais malgré que justement le niveau fatigue et justement le voyagement là, peut avoir un impact. Malgré qu'eux aussi ont eu le même élément, mais des fois, il y a des équipes qui sont un peu mieux nanties, un peu mieux préparées là, que d'autres. On met le disque en territoire adverse facilement du côté des Senators. Et là, on s'amène avec la vitesse du côté de Carmiris. Carmiris entrée de territoire du côté droit. Au cercle droit maintenant, Carmiris remet derrière la cage adverse. On remet à la pointe. On tente de remettre dans le coin, c'est intercepté, mais on reprend du côté de Brantford. On tente de surprendre le gardien adverse. On ne réussit pas. On est contre la bande. Il reste 1,25 à faire à l'avantage numérique de Brantford. Là, on parle le disque en zone centrale. Heureusement, le Camiris s'amène pour prendre le disque. On remet en territoire adverse. Mais c'est Saga qui remettent rapidement en zone neutre. Il y aura bâton élevé face à Brantford. La mise en jeu qui ira en dehors du territoire des 99ers avec 11,29 à faire en première période. Oui, là, en avantage numérique, là, les 99ers voudraient bien marquer un but là, pour mettre une certaine pression du côté là, de ceux là, qui sont classés comme favoris là, un peu là, de ce tournoi là, qui n'ont pas connu la défaite en 6 rencontres. Donc ce serait intéressant de voir là, s'ils pourront marquer là, dans la prochaine minute en avantage numérique. Le disque qui se retrouve en territoire des Senators. On tente de trouver une option, mais Brantford qui met beaucoup de pression derrière la cage des Senators. La rondelle qui sortira cependant du territoire. On peut une passe de l'autre côté vers Moore. Moore s'amène en territoire adverse. Moore, une feinte. S'amène. Moore, quelle feinte! Oh, quel but des Senators en désavantage numérique pour prendre les devants 1-0. Moore qui, un effort individuel, il faut se le dire, a déculotté la défense complète là, de Brantford. Oui, effectivement, là, a pris la rondelle là, et s'est chargé de faire le boulot lui-même. Il n'a pas eu besoin d'aide nécessairement de personne.
s'est amené et s'est chargé avec toute une feinte. Là. Wow, on peut voir la reprise vidéo. Là. Puis il a battu le gardien de but entre les jambières. Donc, wow, tout un but, là, surtout là, en désavantage numérique là, de la part des Senators qui, justement, avec cette pénalité, là, sont à 1 minute d'atteindre le plateau des 90 minutes de pénalité écopée dans ce tournoi. Il y a une contre-attaque rapide, là, on aurait pu s'échapper. Comme tu as mentionné, 90 minutes dans le tournoi, c'est spectaculaire, il faut se le dire. Là. Et qui réussissent quand même, là, ils ont tout de même accordé que 10 buts durant tout le tournoi, là, vraiment. C'est assez incroyable. Là, on prend du côté de Brantford. C'est General qui entre en territoire adverse. General, derrière le filet des Senators, ça mène dans le coin. General perd le disque, donc c'est les Senators qui reprennent. Une passe. On met tout simplement en territoire adverse du côté des Senators. Wolf maintenant. Wolf, vraiment en territoire adverse. Chiaro chassera le disque. Accompagné de Karmiris. Tire de loin du côté de Brantford, c'était Birmingham. On rate. On peut tenter de sortir le disque de notre territoire. On frappe l'officiel. La rondelle qui reste en territoire des Senators. Et là, on s'amène du côté de Brantford. On tente une feinte. On peut tirer du côté de Karmiris. Lucas Karmiris. On revient à la pointe de Birmingham. Qui amène vers Karmiris. Oh, là, il y a mise en échec un peu là, un peu tard. Tardive, là, un peu en arrière du jeu. Là, personne n'a remarqué, là, surtout du côté des officiels. La rondelle qui est libre. Oh, on peut marquer dans le filet ouvert. Et là, le sifflet se fait entendre. Encore une fois, le filet là, qui sort de ses amarres. Là. Il y a eu quelques difficultés là, au cours là, de la compétition avec ce filet. Donc, voyons voir s'ils pourront régler le problème ou ils vont simplement le remettre. Absolument, c'était Marek Vanacker qui avait une chance d'égaliser la marque. 5-2, et tir au but pour Brantford, cependant. Les enjeux à la gauche du gardien de but, Mayette. Evan Mayette, le gardien de but des Senators, qui n'a pas été occupé beaucoup pendant ce tournoi. Là, il y a un mauvais revirement du côté des Senators. On donne le disque à Brantford. C'est Vanacker qui perd le disque. Maintenant, c'est les Senators qui vont reprendre dans leur territoire. Est-ce qu'on peut sortir le disque de notre territoire? On y va cependant juste à l'arrière. Alors, on est dans le coin gauche. On met vers Vanacker. Vanacker s'amène un tir bel arrêt de Mayette. C'est Albert maintenant. Albert, un tir qui est bloqué. La rondelle qui se trouve maintenant dans le coin gauche défensif de Mississauga. Avec la même pénalité là, du côté des Senators, mais qui ne viendra pas. Et là, on s'amène du côté de Mississauga. C'est Stewart. Stewart s'amène du côté gauche. Après une mise en échec, la rondelle qui se retrouve maintenant derrière la cage de Brantford. Russell s'amène à l'attaque aussi. Stewart dans le coin, s'arrête, pas le 10, la rondelle revient. Stewart, un tir, bel arrêt du gardien de but. Terre Brutes, 8-43, 1-0 la marque pour Mississauga. Je sens que le gardien but des 99ers là, va recevoir beaucoup de caoutchouc là, ce soir si on se fie là, à ce début de match. Les lancers sont en avantage là, des 99ers pour l'instant, mais je crois pas que ça va tarder là, que beaucoup de lancers là, vont pleuvoir du côté des Senators. Absolument, on va reprendre à la gauche de Terre Brute. C'est les Senators qui reprennent. Un tir de loin, on frappe l'extérieur du filet. La rondelle qui se retrouve maintenant contre la bande. C'est Terrence qui se mêle à l'attaque. La rondelle qui reste en territoire de Brantford, c'est Stewart. Belle passe, belle manœuvre de son coéquipier là-dessus. On reprend en zone centrale. C'est McCallum. Par le disque, on reprend du côté des Senators. Omeri derrière son filet, par contrôle du disque, on a chaque avant là-dessus. De Brantford, c'est McCallum. On est dans le coin, on la sort finalement du côté de Mississauga. Stewart reprend une passe rapide à sa droite vers Wolf. Wolf remet de l'autre côté, passe qui est déviée. Mais Brantford prend tout de même contrôle. Karmiris entre les territoires par le disque. McCallum a un gros coup de bâton. Là, on évite pendant le bâton. Sinon, on aurait sûrement été chassé 2 minutes pour avoir donné un coup de bâton. On se retrouve dans le coin droit. C'est McCallum, passe en enclave, le disque est libre. Et là, Mississauga tente de sortir le disque de leur territoire, réussissent. 3 contre 2 de Mississauga. C'est Moore qui transporte le disque. Moore, il passe à droite, passe tout en dernier vers Moore, intercepté. Karmiris maintenant, il passe vers General, entre le territoire de General. Il peut chasser le disque, attend General, s'arrête dans le coin droit. General tente de passe en enclave, qui sur le bâton, revient à la pointe pendant. Un tir de Birmingham qui n'atteint pas la cible. Turley maintenant, bagarre contre la bande pour le disque. 2 maillots blancs, 2 maillots noirs, c'est Turley qui sort gagnant. Turley, avec la vitesse, transporte le disque hors de son territoire. Une passe à sa droite.
Spence se passe dans l'enclave. On tentait un tir du côté de Misan qui a raté. À la pointe maintenant, Turley. Une passe pour dévier. La rondelle est libre. On frappe le poteau et on marque! Malcolm Spence qui donne les devants 2-0 aux siens. Seulement 8 minutes de jeu disputées ça avant la période. Mais Mississauga qui, on peut voir clairement, n'ont peut-être pas le plus de tirs au but, mais sont très efficaces défensivement et quand ils sont très opportunistes en attaque. Oui, là, vraiment. On est très intelligents. Là. On fait des très bons jeux, là, au bon moment. Justement, là, on voit la reprise vidéo. C'est un tir-passe vraiment là, très bien calculé. La rondelle a bien failli ne pas entrer dans le filet, là, a touché les 2 poteaux avant de pénétrer. Et justement, là, il y a un tir-passe à cet âge-là. C'est pas nécessairement le jeu le plus commun. Puis là, on voit qu'il y a quand même une très belle intelligence et un très bon niveau de jeu là, du côté des Senators. Le gardien de but, Terry Brute, qui n'y pouvait absolument rien là-dessus. Là. Très beau jeu, très bon lancé. Absolument. On reprend derrière la cage adverse côté des Senators à la pointe. La rondelle qui n'est pas sortie de l'officiel. On dévie un tir beaucoup trop haut. La rondelle qui se retrouve dans le coin. On peut sortir le disque. C'est Hyun qui garde le disque en territoire adverse. Mais là, c'est Ramirez qui s'amène. Ramirez pourrait s'échapper. On s'échappe du côté de Bradford. Ramirez s'amène. Un tir. Et on marque! La rondelle a passé entre les jambières du gardien de but, là, si je ne m'abuse. Très bon tir. Là. On a surpris le gardien qui ne s'attendait certainement pas à un tir là, aussi vif et oral à la glace. Là. Donc, 2 Bradford qui revient dans le match. Un très bon tir là, qui a passé directement entre les jambières. Lucas Carmiris qui coupe l'avance de Mississauga en 2, 2-1 la marque. Et on a déjà 3 buts dans cette rencontre et on ne nous a même pas... Il reste encore environ 6 minutes et 18 secondes à faire à sa première période. Assisterons-nous à un festival offensif? Peut-être. Ça se peut très bien parce que Mississauga, ils étaient pendant tout le tournoi. Là, on revient en attaque du côté de Mississauga. On a un tir bloqué. La rondelle qui se retrouve dans le coin maintenant. C'est Hersey qui laisse pour Stewart, c'est derrière. Stewart passe intercepté du côté de Mississauga. Une passe en enclave. Le disque est libre et je crois qu'on avait atteint Kelly. La Kelly qui était fin seule. Carmiris, dans la zone centrale. On va apprendre du côté de Turley. Turley à sa droite. Ouais, passe avec la main là, sans aucun doute. Un sifflet, c'était Fredericks qui... Première présence à la patinoire pour Fredericks. Ouais, là, il y a certains joueurs, là, on doit accepter là, des fois là, quand l'enjeu est aussi... à cet âge-là, il y a des parents qui aiment pas ça, mais à ce niveau-là, c'est normal. Dans un match de saison régulière, là, ça par exemple, je peux les comprendre. Là, dans un simple match de saison régulière, on veut que tout le monde puisse jouer là, à peu près également. Là, mais je suis là quand même rendu jusque-là. On a travaillé fort toute la saison, donc on doit certainement là, accepter un peu le rôle qu'on doit jouer. On doit chacun apporter quelque chose à l'équipe. Puis si l'entraîneur juge que ce joueur a besoin d'un peu plus de temps de glace là, afin d'aider l'équipe, ben, on doit vraiment accepter puis s'unir afin de remporter les grands honneurs. Absolument, on reprend du côté des Sénateurs. C'est Dennis, une passe à droite vers Spence, en territoire. Hors jeu dit l'officiel, cependant. L'officiel avait raison. L'officiel avait raison, mais c'est serré. Spence qui a accepté la rondelle, c'est juste son coéquipier qui l'avait devancé. On va reprendre en dehors du territoire des 99ers. 5:36 à faire pour la période, 2-1 la marque pour Mississauga plutôt. Alors, il va falloir reprendre. Là, il y a un joueur qui a bougé trop tôt. On est prêt à reprendre. Et Brantford qui reprennent. Hugenbois, on vient de l'autre côté vers Mario Fee, on peut sortir le disque. Hugenbois ramasse à gauche vers Birmingham, la rondelle qui l'avance. On remet dans l'enclave. C'est Carmiris qui chassera le disque. Il n'atteint pas la rondelle en premier, mais bon échec avant, reprend le contrôle. Carmiris remet dans l'enclave. Brantford s'amène. On chute. Est-ce qu'il y aura une pénalité dit l'officiel? L'officiel ne savait pas. Et là, gardien de but de Birmingham qui n'a plus de bâton, plus de gants. Je crois qu'on va chasser quelqu'un selon l'officiel. Je crois oui, il se dirige vers le banc des pénalités. Voyons voir. Mais c'était pas nécessairement là, de la faute du Mississauga qui sont chassés pour un double échec. Ouais, c'était pas nécessairement là, de la faute du joueur de Brantford. Là. Il s'est fait un peu pousser, puis il a tombé sur la patinoire. Il regardait la rondelle, il s'est simplement rentré en contact là, très accidentel. Là. On ne voyait
malveillance de ce côté, là. Puis on a voulu venger notre gardien de but, puis ça va coûter 2 minutes, là. Donc on atteint le plateau des 90 minutes, 91 minutes de pénalité écopée du côté des Senators là, de Mississauga. C'est quand même là, beaucoup. Dans cette catégorie, là, on voudra certainement là, régler ça, puisqu'on ne veut pas donner certainement de plusieurs chances à l'avantage numérique à nos adversaires pour justement niveler le pointage. Là, avec seulement 5 minutes à faire à la période, on aimerait certainement pouvoir niveler la marque. On va prendre la gauche. Gardien de but Mayette. Encore un désavantage numérique. La dernière fois qu'on était en désavantage numérique, cependant, on a marqué. Donc, oui. Mais ça va avec le disque. Est-ce qu'on peut sortir le disque de la zone centrale? Birmingham, notre territoire. Une passe à droite vers Carmiris. Carmiris s'amène avec la vitesse. Entrée de territoire du côté droit. Carmiris s'amène dans le coin. Laisse derrière. C'est Van Acker qui va reprendre contre la bande. Van Acker tente de laisser dans le coin. Il aura une bataille pour la rondelle. Mais Saga est là en premier. On peut sortir le disque de notre territoire du côté des Sénateurs. Carmiris. Quand une passe qui est interceptée, Carmiris va aller reprendre le disque pendant une passe. Ça va vers Van Acker. Van Acker va faire tout facilement dans le territoire des Sens. Et Mayette arrêterait. Et là, on vient clairement d'aller arroser le gardien de but adverse du côté de Brantford. On veut le déranger. C'est sûr qu'on va vouloir justement déranger sa préparation mentale. Là, surtout pour un gardien de but, on sait que des fois, là, ils ont des rituels un peu spéciaux, même à cet âge-là. Là. Donc, en tout cas, ça, dans plusieurs ligues, c'est une pénalité, mais bon, ouais, l'officiel qui a fermé les yeux. Carmiris maintenant. Surtout en finale, là, on ne voudra pas appeler une pénalité controversée qui pourrait changer l'allure du match. C'est Birmingham. 4 minutes 5 secondes à faire ici en première période. On passe vers Vancouver qui rate. On fait des feintes de son côté. Van Acker remet la première Birmingham. Birmingham à sa droite de Carmiris. Carmiris, une passe qui est un peu trop loin. Ça va venir vers Van Acker. Les Senateurs reprennent pendant que la vitesse est là. On a clairement accroché le FCK qui n'a pas servi là-dessus. On est chanceux du côté de Brantford. Là. Modèle qui est libre. Carmiris avec la vitesse encore. 108 disques en zone centrale. Il reste 32 secondes à la pénalité au Senators. L'entrée de territoire du côté de Brantford. Van Acker qui tente quelques feintes. Ne réussit pas la deuxième. Heureusement pour eux, on regarde le disque en territoire adverse. On tente de passer en enclave. Qui n'atteint personne. Derrière la cage adverse du côté de Brantford maintenant. Cherche une option. Carmiris, une passe qui remet dans son coin à Van Acker. Van Acker tire un angle bizarre. Et encore une fois, c'est sûr. Ah oui, le filet encore. Ouais. Écoute, c'est le deuxième match qu'on fait ici ce soir et c'est au moins la 4e fois que ça arrive. Oui, vraiment, là, on devra peut-être sortir la drill, peu importe. Là, mais ça ne semble pas dans les options là, du côté des officiels. Malgré que ce n'est pas de la faute là, du gardien de but. Là. Les gardiens doivent s'appuyer sur leur poteau pour se donner un peu de puissance dans leur déplacement. Puis justement là, ça désavantage un peu l'équipe qui est en offensive. Absolument. Il reste une dizaine de secondes dans la pénalité. Ça va déjà leur deuxième dans la rencontre. Landel qui est maintenant gardien de but Brute. C'est Stewart maintenant. On met à sa droite. C'est Wolf. La pénalité qui se termine aux Sanders. 0-2 en avantage numérique aujourd'hui pour les 99ers. On dirait qu'il est en zone centrale. Et Steele qui reprend. Steele, une passe à sa droite. Turley, une passe à Russell qui venait de chuter en zone centrale. Il serait levé vite, par exemple. Russell en territoire, absorbe un coup de bâton. Stewart remet en zone centrale. C'est repris immédiatement par la défensive. Les Sanders. Là, on s'amène, c'est McCallum. McCallum perd le disque en entrée de territoire. McCallum chasse le disque derrière le filet adverse. Bagarre pour le disque derrière la cage des Senators. 2,25 à faire à la première période. Et là, on a clairement sauté du côté du joueur des 99ers pour absorber une pénalité là-dessus. McCallum remet de l'autre côté. Par intercepté, on reprend du côté des Senators. C'est Lowe maintenant. Lowe s'amène. Un tir de loin. Le rebond qui est libre et on siffle du côté des officiels. Oui, Lowe là, qui a quand même une stature assez imposante. Merci là, pour un joueur. Puis oui,
c'est pas tous les joueurs là, qui ont eu la poussée de croissance là, à cet âge-là. Puis lui, il l'a clairement eu. Là, il a quand même une très bonne stature avec un très bon lancer. Il pourra là, lui servir là, pour, au niveau de protection de rondelles, puis d'apporter de très bons lancers et de chances offensives du côté de son équipe. Absolument, c'est Birmingham maintenant qui part le disque derrière son filet. Trashka qui reprend. C'est repris par son coéquipier. On remettra à la pointe. Hoyne, un tir qui rate la cible de justesse. Un bon tir là-dessus, mais là, il prend une contre-attaque des 99ers. Le disque qui reste cependant en territoire des 99ers. Huguenbois maintenant derrière son filet. Remet de l'autre côté, c'est Vanacker qui va reprendre le contrôle. Vanacker. Une passe à sa droite. McCarthy en fait territoire. Un tir de loin. Bloqué facilement par le gardien de but des Senators. Le disque est libre cependant. On peut sortir le disque sur notre territoire. On a perdu notre bâton du côté d'un défenseur des Senators. Et là, la rondelle est à la pointe. Birmingham. Un tir frappé. Rate la cible. La rondelle qui reviendra vers Huguenbois. On laisse derrière le disque. C'est les Senators qui vont reprendre. Spence dans son territoire. Spence avec du temps et de l'espace. Se remettra simplement en zone centrale. Un dégagement qui sera refusé cependant aux Senators avec 1-0-7 avant la première période. Darren Amack pour Mississauga. Première période très offensive. Là. Donc, on a pu vraiment voir que les deux équipes là, sont venues ici là, pour gagner. Puis on y va là, avec de très bonnes percées offensives. Les gardiens de but, là, par contre, qui ne pouvaient pas grand-chose, là, oui, là, sur tous les buts là, qui ont été marqués dans cette rencontre. Absolument. On va prendre à la droite du gardien de but Mayette. Là, on sort le 10 dans le territoire. Wolf remet cependant instantanément en territoire des Sanders. Dernière minute de jeu ici en première période dans ce match de championnat. Stewart dévie en territoire adverse. Wolf remettra instantanément vers le côté. Terrence reprend. Une passe à sa droite pour Omery. Omery passe de l'autre côté pour Kelly, mais il y avait un joueur hors jeu du côté de Mississauga. 46,8 secondes à faire en première période. On devrait continuer de chaque côté là, de pousser vers l'offensive, mais malgré avec 46 secondes, là, on ne nous aura certainement pas accordé un but d'un côté comme de l'autre. Dans un match de 2-1, là, le prochain but là, est capital. Il pourrait faire une énorme différence là, dans cette rencontre. Le disque qui est maintenant en territoire des Senators. On remet dans l'enclave pour Moore. Moore par le disque. C'est Kersey maintenant. Moore reprend le disque. Stewart avec 25 secondes à faire à la période. Entrée de territoire, Stewart. On a nulle part à aller. Kersey maintenant. Remonte zone centrale. 15 de secondes à faire ici en première période. C'est Terrence. Passe à sa droite qui est intercepté, mais s'il rentre tout de même. Est-ce qu'on aura le temps d'un dernier tir du côté de Mississauga? Non, on peut tirer bonne défensive de Stewart. Il reste 5 secondes dans la période. Est-ce qu'on peut produire notre attaque du côté de Mississauga? Non. C'est ce qui mettra terme à la première période. Donc, après 15 minutes de jeu ici au Carlton Ice House, Senators 2, 99ers 1 des tirs au but, 8-6 pour les 99ers qui ont quand même eu un bon début de période. Oui, des deux côtés, là, c'est vraiment disputé âprement. Là. Donc, très bonne première période. Donc, 2-1 à l'avant pour les Senators. Vous écoutez Sport en primeur sur les ondes de Télé Rogers, câble 23. De retour ici au Carlton Ice House pour cette deuxième période. La marque est présentement 2-1 pour les Mississauga Senators. Et on reprend l'action ici au Carlton Ice House. C'est Hoyne qui va reprendre dans son territoire. On va passer là, un peu passe dans le vide. Là. Ouais, c'est dangereux ces passes-là. Là. Surtout à ce stade-ci dans le tournoi provincial. Stewart ne peut capter le disque. Là, il y a la contre-attaque de Brantford. On s'amène du côté droit de Carmiris. Carmiris maintenant s'amène. Tente un tir d'un angle bizarre. Rate complètement. Et là, on tente une passe en zone centrale. On s'amène du côté de Missa. Missa en territoire. Il est seul. Un tir de loin. Bloqué par la jambe à droite du gardien de but Boot. Bagarre pour le disque dans le coin. Disque est libre. Reste à voir qui sortira dessus. C'est Mississauga qui s'en empare. Mais Brantford qui intercepte le disque. La rondelle ne sortira pas du territoire des 99ers. On devrait relancer notre attaque. C'est O'Donnell derrière son filet, une passe à droite. Vers Albert. Carmiris. Belle feinte. Carmiris s'amène, entrée de territoire. Un tir de loin bloqué.
Le disque est dans le coin gauche. Il y a 3 maillots blancs sur Carmiris. Mississauga qui s'empare du disque, mais on a intercepté la ligne bleue. Un tir qui a été dévié par un bâton trop haut que la limite. Donc, on ne peut pas tirer du côté de Brantford. Hugenbois, sur le territoire, tente de sortir le disque de sa zone. Ne réussit pas. Le disque qui se retrouve au banc des Senators avec 13 minutes 39 à faire en deuxième période. On peut dire que là, les 99ers là, qui s'attuent la pression, là, eux qui dans les 2 premières minutes de cette période ont vraiment là, dominé les Senators. Et là, c'est parti pour Mississauga. O'Meara passe vers Lowe. Lowe entre le territoire du côté gauche. Lowe un tir, rate la cible. La rondelle qui se retrouve maintenant contre la bande dans le territoire des 99ers. Barra pour le disque. Mississauga qui remettre le disque plus profondément en territoire adverse. Brantford reprend cependant, on peut sortir le disque de notre territoire. Et là, ça va être Birmingham, une passe vers son coéquipier. Et on relance l'attaque. Murphy entre le territoire, beaucoup trop en avance. Hors-jeu contre les 99ers avec 13-0-3 à faire en deuxième période. Oui, on apprend aux joueurs d'essayer de au moins entrer en territoire ennemi là, avant de soit couper vers le centre ou faire n'importe quel jeu là, pour afin d'éviter le hors-jeu. Mais on a été incapable de le faire justement. Là, on a voulu prendre un tir, mais on a reculé la rondelle, ce qui a sorti la rondelle du territoire. Les Sanders qui reprennent le contrôle, c'est Turley. On fait une petite pirouette et on va relancer notre attaque. Une passe, belle passe à zone neutre là-dessus. C'est Moore, une passe à sa gauche. Est-ce qu'on peut tirer? On tire, mais le disque qui n'atteint pas la cible à temps, c'était Dennis là, qui tirait là-dessus. Spence remet le disque dans le coin gauche offensif des Sanders. Barra pour le disque. Dennis laisse dans le coin. Pour Spence, pour Moore plutôt, passe qui est intercepté, mais Spence qui reprend tout de même le disque. Spence qui remet dans le coin pour Dennis, une passe dans l'enclave, intercepté facilement par Brantford. Est-ce qu'on pourra créer une contre-attaque? Non, Spence, encore une fois, garde le disque en territoire adverse. Blitz qui se dirige maintenant en territoire adverse. C'est Turley qui va reprendre. Turley ira derrière son filet. Une longue passe vers Spence, intercepté par Carmiris. Carmiris entre le territoire. Carmiris sur le cercle droit, une feinte, un tir, bel arrêt de la jambe gauche là-dessus de Broadmoor. Carmiris là, qui dispute une excellente rencontre. Là. Lui qui a eu plusieurs bonnes chances et crée vraiment là, de très bonnes chances offensivement là, pour son équipe. Finalement, Lucas Carmiris, là son frère aussi qui est sur l'équipe. Tommy, numéro 66. Donc, un duo, là, duo de frères. Là, dangereux, là. Oui, souvent, là, à cet âge-là, ils ont une très bonne connexion. Ils savent où se trouver sur la patinoire. Là. Un peu comme les frères Sedin le faisaient là, avec les Canucks de Vancouver. Absolument. On reprend la gauche du gardien de Brute. Cardell qui lui revient instantanément. 11-46 à faire en deuxième période. 9 à 7 de tir au but en faveur des 99ers. On reprendra là, au même endroit. Changement de centre du côté des Senators. Et là, c'est les Niners qui reprennent. On laisse derrière, c'est O'Donnell. Une passe un peu trop loin. Capté tout de même. Carmiris, une passe à sa droite. En fait, territoire du côté des Niners. Un tir, bloqué le rebond de l'autre côté. On rate une cage. La rondelle qui revient vers Albert. Albert remettra le disque derrière la cage adverse. C'est Stewart. Stewart, une passe vers son coéquipier. Missa arrête en entrée de territoire. Missa maintenant cherche une option, n'en trouve pas. Et c'est repris par Vanacker des 99ers. Carmiris, entrée de territoire du côté gauche. C'est Carmiris, un tir. Bel arrêt du bâton là-dessus. Du côté de Mayette. On l'avait battu entre le bras et le corps, mais ça a frappé le bâton. Oui, c'est l'endroit que plusieurs montrent aux joueurs où lancer. Là, les gardiens de but qui ont beaucoup de difficultés. Bas du côté du bouclier, là, entre le bouclier et la jambière. Là, un excellent endroit là, pour lancer et pour marquer. Mais malgré tout, Mayette veillait au grain et a réussi à faire l'arrêt. Niners qui remettent le disque en territoire Senators, c'est repris par Mississauga, une passe un peu trop longue. On enlève le dégagement refusé, donc Brute s'est forcé à arrêter le jeu avec 10 minutes 29 secondes à faire ici en deuxième période. C'est 12 à 17 et c'est au but en faveur des Niners.
Ouais, malgré qu'ils perdent là, au pointage, ils amènent beaucoup de lancers. Ils ont beaucoup d'occasions de marquer là, en ce début là, de deuxième période. Et là, on n'amène pas dans la classe côté Sanders qui rate un tir de la pointe qui rate la cible à son tour. Mais encore une fois, le filet qui s'est déplacé. Moi, je crois qu'il y aura pénalité. Ah, il y a une pénalité contre Brantford cette fois-ci. C'est Birmingham qui sera chassé d'un nœud pour avoir accroché. Je suis trop habitué de dire que le filet est arrêté. Le filet est bougé quand je ne sais pas pourquoi il y a un sifflet, mais bon. Birmingham qui sera chassé et Mississauga qui iront en avantage numérique pour la première fois ce soir. Oui, eux qui vont tenter là, justement de prendre une avance de 2 buts. Eux qui ont les armes offensives pour le faire. Là. Voyons voir s'ils seront capables d'en profiter. C'est le disque qui est sorti du territoire offensif du côté des Sanders. Fredericks. Une passe à sa gauche. Vers Lowe entre le territoire du côté gauche. Une passe de l'autre côté, on tente un tir. On frappe le poteau extérieur du côté de Kelly là-dessus. Là. Un très bon lancer. Très bon lancer de Lowe. Mais on a frappé l'extérieur du poteau. Oui, on n'avait pas beaucoup d'angles, mais on a quand même là, tenté notre chance. Ça aurait pu le fonctionner dans la partie supérieure, mais on devrait reprendre le tout à l'extérieur du territoire. On reprend à l'extérieur du territoire. Les 99ers, mise en jeu rapportée par Mississauga. Fredericks va reprendre en territoire neutre. Une passe vers Lowe. Une mauvaise passe pendant Lowe reprend tout de même. Lowe, le cercle gauche, une passe dans la clave. Oh, tant de passe à Kelly. Si Kelly était là, on aurait pu marquer. Fredericks vers Kelly. Kelly remet dans le coin. On remet dans l'enclave. Le disque est libre. On peut atteindre le disque du côté des Sanders. Tir de loin qui rate. C'est Hoyne qui va reprendre. Hoyne, ça défait un joueur. Passe dans l'enclave à Kelly. Kelly passe derrière la cage. Alors on revient vers Kelly. Kelly peut tirer du côté de Brantford. On va être capable de mettre le disque à territoire adverse. Avec tout ça, déjà 1 minute d'écoulée à l'avantage numérique de Mississauga. Moore à zone neutre. Avec la vitesse. Entrée de territoire du côté gauche, chute. Et Stewart qui va reprendre. Stewart à Fredericks. Fredericks, belle feinte là-dessus. Tente une passe en enclave. Le disque est libre. Est-ce qu'on peut tirer du côté de Moore? On rate la cible de justesse. C'est Misa qui devra chasser le disque. Là, on peut sortir le disque. Et c'est gardé en territoire adverse côté de O'Malley. Vers Misa. Misa vers O'Mary. O'Mary, un tir de loin, dévié. Non. On tentait de trouver une déviation du côté du défenseur des Sénateurs. C'est frappé, rate la cible, il reste 25 secondes à la pénalité. Aux 99ers. O'Mary tente un tir de loin qui n'atteint pas la cible. Misa devra chasser le disque contre la bande. C'est Misa. Remet de l'autre côté vers Turley. Turley chute. Turley aurait pu tirer là-dessus si on n'avait pas chuté de son côté. La pénalité qui se termine. Super du côté de Brantford. Et c'est qui d'autre que Carmiris qui se transporte le disque en territoire neutre avec la vitesse. Carmiris s'amène en territoire adverse. Carmiris un tir. Bel arrêt de la jambière du côté de Mayette. En ma zone neutre, c'est Brantford qui remettront en territoire adverse 8-15 à faire en deuxième période. Oui, Carmiris là, qui vraiment dispute toute une rencontre. Là, je le mentionnais un peu plus tôt, là, mais avec sa vitesse, là, il crée beaucoup de chances de marquer. Il déborde la défensive, il amène de très bons lancers au filet. Alors on reprend la pointe. C'est Turley. On mettra vers Dennis. On remet dans le coin droit. On peut trouver les options. Bon échec avant là-dessus là, des Sanders présentement. Il y a une chute. On tente pendant la claire, personne n'y est. Et là, on chute du côté du défenseur des Sanders. Il reste 7:40 à faire ici en deuxième période. Brantford tenteront de sortir le disque de leur territoire. La Honda qui est dans ce coin gauche défensif là, de Brantford, ça fait quelques temps présentement. On s'amène dans la claire. On tente un tir du côté des Sanders. On peut tirer. C'était Frashka là, qui s'amène dans l'enclave. On met la rondelle en territoire adverse du côté des 99ers. Cohen laisse derrière pour Turley. Turley laisse de l'autre côté pour Hewin. Hewin transporte le 10 à son territoire. Vraiment en zone neutre. C'est Spence qui reprend. Spence perd le disque en zone neutre. Spence reprend autour du disque. Ne peut sortir la rondelle de son territoire. Là, on tente de tirer du revers de loin du côté des 99ers. Un coup de bâton, l'officiel ne sévisse pas. Spence s'amène entre le territoire. Il met derrière le fil adverse.
C'est Russell qui a perdu le disque derrière le filet adverse. Contre-attaque des 99ers qui se termine rapidement. C'est Terrence. Une passe à sa gauche pour Steele. Steele remet vers Terrence. Terrence à l'onde centrale vers Russell. Russell, une longue passe interceptée, mais tout de même apportant territoire adverse côté de Missa. La rondelle qui sort du territoire adverse. Il y a hors-jeu. 2-1 avec 66 minutes 21 secondes à faire en deuxième période. Ouais, les 99ers qui commencent là, vraiment à accentuer le rythme, là, oui, pour vraiment là, prendre, finalement, niveler le pointage. Là, eux qui veulent vraiment créer l'égalité avant la fin du deuxième 15 minutes, là, justement, puisqu'ils ne voudront pas jouer du hockey trop de rattrapage là, en troisième période, puisqu'on le sait là, que les équipes la plupart du temps vont fermer le jeu rendu en troisième période afin de conserver leur avance. Là. Donc on aimerait ça certainement battre le gardien là, Maillet qui, depuis le début de la rencontre, là, effectue du très bon boulot. Absolument, il reste 6-13 à faire en deuxième période. Les tirs au but 13-8 en faveur des 99ers. Les enjeux là, qui sera à la gauche du gardien des Senators. L'équilibre. C'est les Sens qui reprendront. L'équilibre là en avant du filet adverse. Stewart garde la disque en territoire adverse pendant Stewart. Un tir de loin dévié, rate la cible de justesse. On se ramène dans le coin droit. On laisse derrière. Qui d'autre que Carmiris. Carmiris par le disque, le reprend, laisse derrière le filet adverse. C'est Vanacker qui reprend derrière la cage adverse. Tente de passe dans l'enclave qui ne réussit pas. Et c'est les Sanders qui reprennent. Et Stewart qui retire à l'arrière. Une passe à sa droite vers Fredericks. Fredericks, une passe à sa gauche et on relance l'attaque. Kelly maintenant, belle passe. Entrée de territoire du côté droit, du côté des Sanders. Kelly qui perd facilement le disque. Pourra toutefois remettre derrière la cage adverse. C'est Moore. Moore. Tente une passe dans l'enclave qui ne réussit pas. Stewart chasse à ce disque cependant. Stewart ne peut pas atteindre le disque en premier. Moore peut cependant. Moore cherche une option dans le coin gauche offensif. Passe à la pointe qui est déviée. Mais Ewan qui garde le disque en territoire adverse. Ewan, la rondelle qui bondit par son bâton. Garde le disque en territoire adverse. C'est Frashka. Frashka ne peut créer un jeu. Là. Les 99ers qui reprennent le contrôle. Disque dans la zone neutre. Ewan reprendra dans son territoire. Ewan. Une longue passe. Là, on avait un long changement du côté des 99ers. On s'arrête de l'autre côté. On perd le disque en entrée de territoire et la 99ers qui reprennent. McCallum, entrée de territoire. McCallum tente une feinte, tente une passe du revers qui n'atteint personne. Donc Spence pourra relancer l'attaque des siens. Spence transporte le disque à zone adverse du côté droit. C'est Spence, s'arrête. On chute du côté des Senators. Une autre bagarre pour le disque dans le coin droit. Et là, il y aura une pénalité, je crois. Reste à voir qui sera chassé. Je crois que c'est un joueur. Oui, eh bien, qui d'autre? Qui d'autre que les Senators? Là? Et qui d'autre que le numéro 18 des Sens? Frashka, lui, qui a maintenant 23 minutes de pénalité dans ce tournoi. Vraiment, le côté de discipline, ça pourrait leur coûter cher. Juste puisque lui, là, on le voit très bien sur la reprise là, qui s'est accroché là, après son adversaire, puis après ça, il est allé d'un double échec. Donc, un autre avantage numérique, 0-2 ce soir du côté des 99ers. D'abord pour le disque dans notre territoire, ça revient vers les 99ers. Stewart remettra en territoire central, c'est Birmingham qui reprendra. 4 minutes et 5 secondes à jouer ici. En deuxième période, c'est derrière la marque. Vanacker transporte le disque, entrée territoire du côté droit, Vanacker s'amène. Cherche une option au cercle gauche, n'en trouve pas. On s'en va du disque côté des 99ers. Est-ce qu'on peut tenter une passe dans l'enclave? Non, le disque qui revient du côté de Stewart qui transporte le disque en zone neutre. Stewart, seul en territoire adverse, chasse le disque. 3:40 à faire ici en deuxième période. Bon échec avant là-dessus des Senators. Je crois que c'est Moore. Oui, c'est Moore qui enlève du temps précieux cet avantage numérique. Avantage numérique plutôt Carmiris qui a laissé le disque derrière lui. 3:23 à faire ici en deuxième période. Et là, on tente une passe du côté des 99ers. Heureusement qu'il n'a pas intercepté, mais on remet dans le territoire, c'est Birmingham. Birmingham, une passe à Carmiris. Carmiris, une passe vers son frère. Carmiris, entrée de territoire du côté droit. Carmiris laisse derrière. À la pointe pour Birmingham. Birmingham
Au cercle gauche pour Vanacker. Vanacker s'amène un tir qui frappe le poteau, je crois. Non, ça a frappé l'épaule. Le dessus de l'épaule du gardien, ça passait bien près là, du poteau, mais ça a frappé l'épaule du gardien qui veillait au grain. Birmingham, il passe cercle gauche vers Vanacker qui est un peu trop loin. Le disque qui se retrouve maintenant en territoire. Plus profondément en territoire de Sanders. On s'empare du disque, on sort la rondelle de notre territoire du côté de Kelly. Il reste une dizaine de secondes à la pénalité aux Sanders. Dans le territoire de Carmeric, c'est avec la vitesse. Malheureusement, il s'en est avec beaucoup de vitesse. Il aurait pu créer une très bonne chance de marquer de son côté. Mais il devra reprendre là, à l'extérieur de leur territoire, là, en zone neutre. Pendant qu'on revoit l'excellent tir qui a bien failli le battre Maillet au-dessus de l'épaule. C'est les Niners qui reprennent, mais Misak intercepte, Misak qui chute, cependant Megal contrôle du disque. Et c'est ce qui terminera la pénalité aux Sanders avec 2 minutes 20 secondes à faire et certes la deuxième période. On est dans le coin, on tente de remettre à la pointe pour Steele. Est-ce que Steele pourrait gagner le disque en territoire adverse? Bagarre pour le disque et on s'apporte du disque du côté de McCallum. McCallum transporte la rondelle en territoire adverse. McCallum absorbe des coups de bâton et peut trébucher. Il y a la pénalité aux Sanders. Encore une fois, ils seront chassés. L'indiscipline, là. Mais ça, une autre fois, c'est aussi la différence de grandeur là-dessus. Ouais, certainement, mais on devrait quand même le surveiller ça. Là. On est déjà rendu chez Magnus à 4 pénalités depuis le début de la rencontre. Donc ça va être quelque chose qu'on devra surveiller. Surtout là, avec 2 minutes 1. Là, donc là, ça va être vraiment le restant de la période là, pratiquement en désavantage numérique du côté des Senators là, qui, eux, tentent désespérément de conserver leur avance. Là, du côté là, des 99ers, là, oui, là, qui voudront là, certainement marquer en avantage numérique. Là, une occasion en or pour eux, surtout en fin de période. Changement remporté par les Sanders qui remettent instantanément en territoire adverse. La rondelle qui se retrouve au gardien de but, Kerr Brute. C'est le numéro 85, Carlo. On dit 2 minutes pour avoir fait un échec. Mais quand même en territoire, il y a hors-jeu cependant. Dit l'officiel. 1:43 à faire ici en deuxième période. C'est encore 2 la marque. On a eu 3 buts assez rapides. Puis après, depuis ce temps-là, on n'a rien eu. Oui, là, on a eu 3 buts dans pratiquement la première moitié de la première période. Puis là, depuis ce temps, ça s'est un peu calmé. On espère avoir d'autres buts là, pour les partisans là, qui sont réunis, là, qui sont très nombreux là, pour ce match de finale provinciale qui va déterminer là, les champions de l'Ontario au niveau Pee-Wee AAA. Brantford qui tente de s'installer en territoire adverse, qui est réussi. On revient à la pointe. Là. Birmingham, belle feinte, il passe à gauche à Vanacker. Vanacker tente de tirer, la rondelle est libre. Est-ce que tu te laisses entendre? Oui. Et là, il y a la pénalité. On va chasser un joueur des Niners pour donner un coup de bâton là-dessus. Oui, 2 minutes pour avoir donné un coup de bâton sur le gardien de but. On va voir la reprise. On a clairement essayé de... On a clairement essayé de pousser. La rondelle n'est même pas proche de cette partie du score du gardien de but. Oui, c'est ça. Là, on a essayé de le déranger, mais finalement, on s'est fait prendre à notre propre jeu. Là. Donc, la première fois, c'était bon, mais là, la deuxième, là, les officiels ont décidé de sévir. Donc, on devrait reprendre là, à 4 contre 4, complètement à l'autre bout là, dans le territoire des 99ers. On va prendre la gauche du gardien de but. Kerr Brute. On s'amène là, en zone neutre, en zone adverse. Là, finalement, on fait une chute. Et là, c'est Frashka qui reprend le contrôle. Et là, pour lancer l'attaque, Frashka transporte la ligne centrale. Entrée territoire du côté droit. S'arrête au cercle droit. Passe à la pointe. Et là, c'est dévié le plan contre-attaque du côté de Vanacker. Vanacker s'amène. Du côté gauche. Une passe. Belle passe là-dessus. Vanacker tire le but! Carmeric son deuxième. Et on crée l'égalité. Qui d'autre pour marquer? Lui qui connaît là, vraiment un excellent match là, pour Carmeric, numéro 27, qui fait mouche pour la deuxième fois ce soir. Et vraiment là,
Un très beau but, là, une très belle passe par contre, il faut mentionner. Un excellent tir là, pour battre le gardien là, des Senators, Maya. 4 contre 4, il reste une quarantaine de secondes ici en deuxième période. Les Senators qui menaient 2-0, mais on est revenu du côté des 99ers. Birmingham derrière son filet. Birmingham passe à sa gauche. Et là, c'est Hyun qui reprend une passe à sa gauche. En territoire des Senators, hors-jeu cependant, avec 19,2 secondes à faire. Là, ça vient de mettre un peu de piquant là, à ce match. Un but là, à 4 contre 4 en fin de période. C'est sûr là, que ça fait un peu plus mal du côté des Senators, là, eux qui auraient bien aimé retraiter au vestiaire avec l'avance. Je crois qu'on devra retraiter au vestiaire avec l'égalité, avec seulement là, 15 secondes à jouer en deuxième période. Absolument, absolument. Un tir de loin des Senators, capté facilement par Brute avec 9,2 secondes à faire en deuxième période. Les enjeux là, très importants. On pourrait tenter là, une dernière attaque du côté des Senators pour reprendre les devants. On va se placer là, du côté pour le fameux one-timer chez les défenseurs en espérant remporter la mise en jeu. Et on s'amène du côté des Senators, un tir de loin qui rate la cible de justesse. Il reste environ 3 secondes à cette période. Et après 2 périodes de jeu ici, ouais, ça va s'en Carlton. C'est 2-2 la marque entre les Senators de Mississauga et les 99ers de Brantford. Deux équipes qui retireront au vestiaire et la Zamboni qui fera son travail. Donc, je vous rappelle la marque 2 pour les Senators, 2 pour les 99ers. Vous écoutez le sport primaire sur les ondes de T. Rogers, câble 23. En direct du Carlton Ice House, ici à Carlton, mesdames et messieurs, bienvenue pour la troisième période, mettre en face ces Senators aux 99ers. Il reste 15 minutes à cette rencontre, peut-être plus, c'est la finale. Max Jolicoeur accompagné de Zachary Mercier. Et Zachary, les Senators qui ont pris une avance de 2-0, mais les 99ers qui ont resté dans le coup. Oui, là, vraiment, un excellent début de match du côté des Senators, mais malheureusement, là, pour eux, ils ont peut-être... ils se sont peut-être assis sur leur avance, là, vraiment. Donc, c'est justement les 99ers là, qui ont égalisé la marque là, en fin de deuxième période, 2-2. Donc, on aura droit à une excitante troisième période. Et c'est parti pour la dernière période de ce championnat provincial Pee-Wee AAA, mise en jeu remportée par Sanders. Birmingham, vraiment territoire adverse. Et ça sera... Non, pas dégagement refusé. Les Sanders qui ont un avantage numérique d'environ 34 secondes. Oui, effectivement. Sanders qui a pas de contrôle. C'est Frashka. Passe à droite. C'est Misa. Misa au secteur droit. On tente une part dans le clave qui rate. On laisse dans le coin gauche. On vient à la pointe. C'est Frashka encore une fois. Laisse derrière. Belle passe. C'est Sihon. Un tir de loin. Bloqué par la chambre à gauche. Richard Brute. Et on remet à territoire adverse. Ce qui devrait mettre fin là, à cet avantage numérique des Sanders. La rondelle qui frappe à l'officiel. Murphy qui entre à territoire adverse. On va aller maintenant derrière la cage. On remet en zone centrale. C'est Stewart. Frashka maintenant. Frashka. Il va y avoir l'entrée de la bande. Est-ce qu'il y aura dégagement refusé? Oui, il y aura dégagement refusé. Hors-jeu. Avec 13:56 à faire ici en troisième période. On peut s'attendre à une troisième période là, assez excitante. Merci. Là. Donc l'enjeu, les titres de champion provincial de l'Ontario. Ce sera un titre assez prestigieux là, au nombre d'équipes qu'il y a en Ontario. Là, donc on va assister à une très bonne troisième période. En territoire du côté droit, un tir de loin. On met vers Lowe. Lowe, je mets vers... Tente de remettre vers Stewart, personne n'y est. Là, c'est General. Le passe central, entrée de territoire du côté droit, ça mène au cercle droit. General n'a pas d'option, s'arrête. Cherche une option. Albert, un tir qui est bloqué. La Lowe pourrait s'échapper. Lowe s'amène. Est-ce que la rondelle va dévancer? Oui, bon jeu du gardien buteur Brute. Stewart, un tir de loin. La rondelle est libre. C'est Chiaro qui s'empare du disque. Chiaro s'amène. Entrée de territoire du côté gauche. Chiaro avec le disque, tente de passer dans l'enclave.
Il ne trouve pas d'option. Et on s'amène du côté des Senators. On remet derrière, personne n'y est. Et là, c'est Stewart qui s'en va le disque. Stewart, entrée de territoire. Stewart, temps de tir bloqué par la bloqueur de Terbrute. 12:50 d'affaires à cette troisième période. Bagarre pour la rondelle derrière le filet des 99ers. C'est les Senators qui ressortent gagnants. Frashka maintenant tente une passe qui n'atteint personne. Tente une passe du revers qui n'atteint encore personne. Steele. Une passe vers Dennis. Dennis vers Frashka. Frashka tente une passe de l'autre côté. C'est Kersey. Kersey tente une passe qui rate. Et là, on aurait pu avoir une contre-attaque du côté des 99ers, là, mais les Senators qui évitent les dommages. Spence, passe vers Frashka qui peut entrer en territoire adverse. Carmiris, une passe vers Birmingham. Birmingham, entrée de territoire du côté gauche. C'est Birmingham, laisse derrière pour Carmiris. Carmiris ne peut tirer. La rondelle qui revient vers Missa. On peut sortir du territoire du côté des Senators. Laisse à la pointe. Hugenbois tente un tir qui n'atteint personne, mais Carlon chasse le disque dans le coin. C'est Spence qui va laisser derrière pour Turley. Turley rate le disque. Carmiris remettra à la pointe. Birmingham, un tir de loin qui atteint facilement le gardien de but. Maillet des Senators avec 11:52 à faire en troisième période. C'est un très bon début des deux côtés. Là. On veut vraiment prendre les devants puis remporter les grands honneurs. Là. Deux équipes qui accentuent le rythme en ce début de troisième période. On va reprendre à la droite de Maillet. On remet de l'autre côté. Contre la bande, c'est Moore qui laisse derrière. Pioun ramasse à droite pour Ferringston. Ferrix plutôt. Là, on laisse pour Misa. Misa passe à gauche vers Moore. Moore s'amène. Moore, une passe vers Misa. On tape une passe de trop là-dessus. On aurait dû tirer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Passe de trop. Là. On aurait dû prendre notre chance et lancer au filet. Et là, on remet en zone centrale. Vanacker. Transfert 10 en territoire adverse. Vanacker tire bloqué par Hyun. C'est Vanacker. Tente de remettre devant l'enclave. Personne n'y est. Et là, c'est les 99ers un tir de loin. On peut tirer dans une cage ouverte. Oh, belle passe là-dessus vers Vanacker. À la pointe, c'est Stewart. Un tir qui est bloqué. Stewart s'arrête à la ligne bleue. On laisse derrière. C'est Fredericks qui va reprendre. Fredericks. Il va mettre de l'autre côté. Moore, une passe à droite qui rate. Wolf. Il passe à Carmiris. Carmiris. Il passe vers Vanacker. Vanacker s'amène un tir qui est bloqué par Terrence. Terrence remettra à sa droite. Tente de remettre à la ronde centrale. Pour Kelly, plutôt. Kelly passe vers Moore. C'est Stewart. Stewart tente un tir qui n'atteint personne. Bagarre pour la 10 en territoire des 99ers. Il y aura une pénalité contre qui d'autre que les Senators. Oui, effectivement. Là, ils sont vraiment prêts d'atteindre le plateau des 100 minutes de pénalité. Là, on est rendu à quoi? 97? Oui, là, je crois que c'est à peu près ça. Là. On doit être à l'entour des 95. Là. Donc, vraiment, c'est assez incroyable. Puis, on réussit quand même à s'en sortir là, pas mal à chaque fois. Donc, c'est ça qui est le plus incroyable. Là. On a marqué. Oui, c'est ça. On a même marqué là, ce début de match là, en désavantage numérique. Donc, voyons voir s'ils pourront répéter l'exploit. Mais priorité numéro 1, la défense et ne pas accorder le but qui pourrait faire mal. Absolument. On reprend à la gauche, gardien de but Maillet. Les enjeux remportés par les 99ers, c'est Stewart. Il passe à vers Hugenbois. Hugenbois tire de loin. Rate la cible de justesse. On vient vers le défenseur Omery. Omery qui sortira 10 dans son territoire. C'est Stewart. Stewart, derrière son filet, s'arrête. Stewart tente une feinte. Perd le disque. La rondelle qui reviendra vers General. General, on passe vers Hugenbois. Hugenbois, on passe vers McCallum. C'est les Saints qui reprennent. General maintenant. General transporte le disque en territoire adverse. General ne peut pas dépasser la défensive des Saints. Oh, là, on a un joueur Birmingham qui a sauvé une mise en échec. Et là, c'est Carmiris, le meilleur joueur des 99ers qui s'empare du disque derrière son filet. Il reste 1 minute à la pénalité à Stewart. Carmiris, avec la vitesse, c'est un territoire adverse, laisse derrière. Pour Birmingham, une passe à droite qui n'atteint personne.
part dans l'enclave qui n'atteint personne encore une fois. Est-ce que le disque pourrait rester en territoire adverse? C'est Birmingham qui, on dirait, qui a enlevé un petit peu son pied de la pédale là-dessus. Aurait pu garder le disque en territoire adverse, mais tout ça contre-attaque des 99ers. McCarthy laisse derrière. Carmiris a sauvé la rondelle. Et on met en territoire adverse du côté des Sens. 8,55 à faire en troisième période. Encore 2-2 la marque entre les 99ers et les Senators. Entre territoire du côté gauche. Carmiris. Une passe qui est interceptée du côté de Russell. Et là, c'est Misa qui tente de lancer l'attaque des Sens. Ne peut pas. McCarthy maintenant. Entre territoire. McCarthy au cercle droit. Cherche une option. On remet simplement en territoire adverse avec 8-29 à faire à la troisième période. La pénalité aux Senators qui se termine encore. On l'échappe belle encore une fois pour Mississauga. Oui, vraiment, là, on a réussi à survivre là, à ces désavantages numériques. Là. On devra, par contre, là, vraiment être plus discipliné pour ne pas là, laisser une autre occasion qui pourrait être la bonne du côté justement là, des 99ers. On prend l'attaque, c'est Carmiris dans son territoire. On va mettre de l'autre côté pour McCallum. McCallum qui chute en zone centrale. Turley sans le disque. Et là, c'est entre territoire du côté droit. C'est Murphy, un tir de loin, qui est bloqué facilement par Maillet. Et là, c'est Stewart. Stewart. Une longue passe. C'est Moore qui s'amène en territoire adverse. Moore cherche une option. S'amène, tente un tir ou une passe. Je ne suis pas trop sûr, mais c'est arrêté. On est dans le coin. Tente de remettre devant. Qui se gratte. Et Fredericks, un tir de loin. Il n'atteint pas la cible. Ça revient vers Kelly. Kelly ne peut tirer. Kelly au cercle gauche. Un tir de loin, capté facilement par Terbroote avec 7-27 à faire ici en troisième période. Un excellent lancer, là. Donc, vraiment, là, les deux équipes qui commencent là, à sentir la fin de match arriver. Puis ils voudront là, certainement remporter les grands honneurs. Ils veulent aller chercher le gros but, là. Puisqu'avec seulement 7 minutes, là, 20 secondes là, environ à faire au match, ils voudront là, aller chercher le prochain but qui pourrait faire très mal et qui pourrait être le but victorieux. On arrive maintenant au territoire des 99ers. C'est Moore derrière le filet adverse. Moore, s'en va disque par Stewart. Disque derrière la cage adverse. La rondelle qui ira de l'autre côté vers Chiaro. Chiaro maintenant transporte le disque. Tente une passe de l'autre côté qui rate. La rondelle qui rate jusque derrière le filet des Senators pour Turley. Turley laisse derrière pour Fredericks. Fredericks, une passe de l'autre côté. Tente une passe loin, là on rate. C'est Stewart qui va reprendre dans son territoire avec 6,45 à faire en troisième période. Wolf. Perd Carmiris. Carmiris plutôt. On part derrière la cage du côté de Brentford. Tente une passe. On ne réussit pas. On chute du côté d'un joueur. Les 99ers, c'est Freshco qui s'amène en territoire adverse. Ne peut tirer. Et les 99ers qui vont relancer une attaque. C'est Kelly. Kelly, une passe vers son défenseur qui nous fait dévier vers Freshco en territoire neutre. Et là, c'est les Brentford qui s'amènent. On chute du côté des 99ers. L'officiel chute aussi. Il y a un sifflet. Là, on a un arbitre qui est par terre, mesdames et messieurs. Oui, là, mauvaise chute là, du côté des officiels. Mais je crois qu'on va être capable là, de s'en remettre en espérant qu'il n'y a rien de grave. Là. Donc, les officiels font partie du jeu, puis eux aussi là, doivent parfois là, encaisser certaines mises en échec et certaines chutes. Là. Parfois là, on tombe sur la jambe d'un officiel. Le coup de patin, là, une lame, ça peut couper malgré là, leur protection qu'ils ont en dessous de leur équipement. Et là, les équipes qui vont à leur banc, là, on va donner du temps à l'officiel. De reprendre ses esprits. Il sera en mesure de continuer. Moi, je crois qu'il a tombé sur le genou sur la patinoire. C'est vraiment ce qui fait mal. Oui, les officiels aussi, là, ça peut être des guerriers parfois. Absolument. Donc on voit la reprise, là, ouais. C'est son genou là, qui lui a fait mal. Mais il est prêt à reprendre. Là, c'est Van Acker qui chute. Il y aura la pénalité encore une fois au Senators. On ne cède pas du côté de Mississauga. Vraiment, là, s'ils finissent par perdre ce match-là, ce sera vraiment... Là, à cause de l'indiscipline. Oui, effectivement. Là, depuis le début du tournoi, là, on a prêché par la discipline. Puis on ne sent pas là, vouloir nécessairement là, changer la donne.
Occasion en or du côté des 99ers. Ouais, pénalité qu'on voit la reprise là, sans équivoque. Il a fait sauter les patins. On va reprendre à la droite. Du gardien de but Maillet. Mise en jeu remportée par les 99ers. Carmiris, pas le disque. Oh, on aurait pu t'échapper du niveau des 67s. Les Sands, je veux dire. On a chuté du côté Stewart. Il y a un sifflet qui se fait entendre. Est-ce qu'il y aurait infraction? Reste à voir les officiels qui discutent. Hein. Je comprends qu'on ne peut pas là, on ne peut pas discuter par rapport à une infraction là, de la sorte après le jeu. C'est pratiquement impensable, là, mais... C'est arrivé avant, c'est arrivé auparavant. On va voir la reprise. Là. Ah, c'est pas une pénalité. Ce n'est pas une pénalité du tout. Du tout. Simplement, là... Non, c'est le filet là qu'on doit... Qu'on a réparé. Ouais, là, on a eu beaucoup de troubles avec la patinoire ce soir aujourd'hui. Ouais. Avant le dernier match, on a été retardé d'environ 30 minutes. Il y avait une partie de la patinoire qui était simplement plus là. Oui, on avait un peu de difficulté au niveau de la réfrigération. La réfrigération, ouais, justement, de la patinoire. Surtout, il y en a eu beaucoup de hockey là, dans les derniers jours ici, donc ça peut être un peu comprenable. Mais on a réussi à ajuster le tout là, pour que tout soit sécuritaire pour tout le monde. Alors pour Mississauga, c'est Justin Heon qui a été chassé pour avoir fait trébucher. 5-35 à faire, encore 2-2 la marque entre les Sens et les 99ers. J'allais dire que c'est 67s, mais ça c'est le match d'avant. Missa s'empare du disque. Il part dans le camp de tir. Bel arrêt Turbo Stewart qui a eu beaucoup de force sur ce tir-là. Oui, là, il était parfaitement placé dans l'enclave pour prendre un très bon lancer sur réception. Puis là, vraiment, là, ça a été un tir que le gardien là, a vraiment bien réagi là, avec Samiten. C'était tout un tir. Là, très beau jeu là, de la part de l'attaquant du côté des Senators. Et on va prendre l'action ici avec 5-20 à faire ici au match de championnat, encore 2-2 la marque. Là, c'est McCallum. Par le disque en zone centrale. Bois passe à gauche vers Stewart. Il passe vers McCallum. McCallum tente de mettre en territoire adverse, ne réussit pas. Il réussit la deuxième fois cependant. Turley derrière son filet. Lance de l'autre côté vers Steele. Il reste 48 secondes à la pénalité aux Senators. Une passe qui échappe à Kelly là-dessus. Stewart remet vers Carmiris. Et Steele reprendra cependant. Steele laisse derrière. Turley sort le disque de son territoire. C'est Stewart maintenant. Stewart transverse la ligne centrale. Passe vers Carmiris, vers McCallum. McCallum, entrée territoire, ne peut tirer. Le disque est maintenant libre devant le banc des 99ers. C'est Missa qui entre. Un Missa qui a été poussé. Ne sera pas chassé. Et il y aura finalement pénalité. Oui, il y aura pénalité. Parce qu'on l'a clairement poussé là-dessus. Pénalité là avec... Là, Stewart qui pousse un des joueurs. Je ne serais pas surpris si Stewart est chassé aussi. Non, l'officiel n'a pas vu, aperçu, là, donc ça va être difficile de... Il était déjà chassé, donc je crois qu'il voulait simplement là, amener un joueur avec lui au cachot. Et les bons parents. Les parents d'hockey mineur, c'est les meilleurs au monde. On chiale. On croit que tout notre enfant va faire une nationale, mais ouais, mais c'est sûr que... C'est du pays on investit beaucoup là, de temps et d'argent. Je comprends, mais au point de chialer contre les officiels à du pays 3, c'est insensé. Ouais, je comprends. C'est des êtres humains eux aussi, là, donc ils doivent vraiment là, discuter entre eux par rapport à la pénalité, mais c'est sûr qu'ils voudront prendre les bonnes décisions. Puis justement, c'est souvent là, dans ces catégories, c'est pas c'est souvent là, des jeunes dans la 18, 19, 20 ans, là, dans la début vingtaine. Donc, ils sont encore... Si c'est une ligue de développement pour les jeunes, c'est une ligue de développement aussi pour les arbitres. Donc, vraiment, là, on doit quand même là, assez respectueux de ce côté. Là, on t'en va-tu un nombre de bizarres qui rate. General reprendra avec 4 minutes 10 secondes à faire la troisième période. General a tiré de loin. Cardé Pater Brute qui arrêtera le jeu avec 4-9 à faire en troisième période.
Et que les Senators là, vont tomber en avantage numérique pendant 1:40. Là, ça pourrait être très dangereux. Là. Eux qui, on sait, là, ont les armes offensives là, pour vraiment là, marquer le but, le gros but, là, puisque d'après moi, là, avec le temps qu'il reste, le prochain but là, pourrait s'avérer le but gagnant. On a qui se retrouve en zone centrale. Le joueur de Mississauga qui saute sur la patinoire. On est en avantage numérique pour une rare fois dans cette rencontre. Oui, effectivement. Et là, on lance l'attaque du côté de Spence. Il passe vers Moore qui est trop loin. O'Connell tentera de sortir le disque sur son territoire. Spence il garde le disque en territoire adverse. C'est Spence à la pointe pour Terrence. Terrence un tir de loin, il n'atteint personne. Hewen reprendra contre la bande avec 3:40 à faire en troisième période. Hewen cherche une option au cercle gauche. On met vers Missa, par intercepté, la rondelle lui revient. Missa cherche une option. Missa s'amène, passe réel, passe de trop peut-être. On tente de tir. Bloqué par Turbrute. Hewen. De l'autre côté, vers Moore. Moore s'enlève le disque, tente de le reprendre. Chute. Le disque reste tout de même en territoire des 99ers. Hewen vers Missa. Vers Hewen. Hewen, un tir bloqué. La rondelle arrive vers Missa. Missa vers Hewen. Hewen vers Missa. Remet vers Hewen. Hewen au cercle gauche pour Terrence. Il reste 35 secondes à la pénalité aux 99ers. Hewen, un tir de loin, capté par Turbrute. On peut vraiment avoir la séparation de l'avantage numérique de l'équipe. Du côté des Senators, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Le problème, c'est qu'on part trop de pénalité. Du côté des 99ers, on semble un peu perdu sur la patinoire. Oui, c'est sûr que là, l'avantage numérique là, a vraiment été peaufiné du côté des Senators. Puis là, on peut voir là, les défenseurs d'une grande portée. Justement, si on regarde Terrence, là, qui est vraiment là, a l'air d'un homme à côté des enfants là, avec sa grandeur et son physique. Pendant la clap, frappe le poteau! Sur le poteau! Oh! Du côté des Senators, on frappe le poteau! On était à quelques centimètres de mettre pratiquement la médaille d'or dans notre poche. Birmingham remet 10 en territoire adverse. Ce qui mettra fin à la pénalité, il reste 2:30. Je vous rappelle que s'il y a prolongation, c'est une période de 10 minutes. Ensuite, c'est des périodes de 15 minutes jusqu'à temps que quelqu'un marque un but. Rondelle qui frappe en officiel. Lowe va reprendre. Lowe s'amène en territoire adverse. Au cercle gauche, c'est Lowe. Longe la bande. Là, c'est repris de l'autre côté, c'est Vanacker. Birmingham laisse le disque le dépasser encore 2-2. Rondelle interceptée par les Sanders, c'est Frashka. Il peut trouver l'option, Vanacker reprend. Vanacker, on sent un dégagement qui sera clairement refusé aux 99ers avec 1:51 à faire en troisième période. Oui, là, on a eu une occasion là. Donc on peut revoir la reprise vidéo. Vraiment un très bon tir, mais on a pu là, déjouer le gardien. Là, on a touché la tige. Puis le joueur là, Terrence va s'en vouloir là, certainement. Surtout si son équipe finit par perdre cette rencontre. Là, il avait le but pratiquement vainqueur là, au bout du bâton. On a le contre la bande, on remet derrière, c'est Stewart. Stewart remet vers Murphy. Il reste 1:40 à sa rencontre. McCallum remet de l'autre côté. Les Sanders qui reprennent. On va en territoire adverse. La rondelle dépasse, c'est Stewart. Stewart, une passe de loin. Atteint Murphy. Murphy laisse pour McCallum. McCallum transporte la disque en zone neutre. Entrée de territoire. McCallum de quelques feintes. On est dans le coin droit là, offensif de Brantford. 1 minute 10 à faire la rencontre. On mérite. Il va mettre de l'autre côté. Donc passe pour Stewart. Entrée de territoire. Dernière minute de jeu ici en troisième période. Stewart remet de l'autre côté vers Murphy. Murphy. Chiaro. Chiaro, entrée de territoire. Chute. La rondelle qui revient vers Mississauga. Passe à la droite, personne n'y est. Hewen s'amène. Hewen s'en vient. Entrée de territoire du défenseur. C'est Hewen. S'amène dans le coin. Pendant l'enclave, on rate de justesse. Et pendant l'enclave, Frashka tire le but! Avec 32,8 secondes à faire. Frashka qui donne les avances d'un but au sien, mesdames et messieurs. Wow, tout un tir. Bon endroit au bon moment.
avec 32,8 secondes. Là, vraiment là, un but qui pourrait là, faire la différence dans ce match. Malgré qu'il reste encore 32 secondes à jouer, là, tout un tir. Là. Il s'est démarqué, un très beau jeu. Là. Il a passé en bas, il s'est démarqué dans l'enclave. Très bon tir, là, que le gardien n'y pouvait absolument rien. Un tir là, très vif, très bien. Il y a un temps d'arrêt demandé par les 99ers. Soyez pas surpris, c'est Turk Brute directement après la mise en jeu de Turban Dessin. 32,8 secondes à faire. Et Frashka qui donne l'avance. Frashka plutôt qui donne l'avance au sien. Écoute, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. Là. Ouais, vraiment. Ça doit être un but qui essaie de regarder. S'il remporte le championnat, c'est un but qui va se rappeler pour sa vie. Ouais, c'est sûr. Un but gagnant avec moins de 35 secondes à faire. C'est incroyable, là, vraiment. Là, un but. Quand on dit là, que des fois un joueur se lève dans les grands moments, là, bien, lui, là, si jamais son but est le but gagnant, il va s'en rappeler. Là, il va pouvoir raconter ça là, à ses enfants et ses petits-enfants plus tard. On va prendre le jeu. On a besoin d'un petit miracle côté des 99ers, mais regarde, ça s'est produit des petits miracles beaucoup de fois à Hockey. Ouais, c'est ça. Là, on a déjà vu des équipes là, remonter avec ce nombre de temps-là aussi. Là, donc, on devrait être prudent des deux côtés. Alors, on remet territoire adverse, 99ers qui remet à zone centrale. C'est passe avec la main. Passe avec la main avec 25,2 secondes en troisième période. J'ai hâte de voir si nous allons retirer le gardien de but directement. Nous allons attendre. Là. La mise en jeu qui se trouve un petit peu en dehors là, du territoire. Moi, je pense, ouais, c'est ce que je croyais. Là. C'est ce que je croyais, là, le gardien de but là, sera retiré. On n'a pas le choix, là. On doit y aller le tout pour le tout avec 25 secondes. Si on va avoir un certain nombre de temps en offensive, on devait là, effectivement retirer le gardien de but immédiatement. En territoire adverse, mais quand même, ça va le 10. Entrée de territoire avec 18 secondes. Passe interceptée. Les Sanders qui ont le filet ouvert ne peuvent tirer vers la zone adverse. Moore s'en bat du disque. Moore tire de loin. Et c'est terminé. Les Sanders seront champions de l'Ontario, mesdames et messieurs. Oui, avec 11,3 secondes. C'est terminé. Là, on peut pratiquement l'assurer. Donc, vraiment, les Senators qui vont remporter le championnat de l'Ontario dans la catégorie Pee-Wee 3A. Mention là, très honorable là, aux 99ers qui se sont battus jusqu'à la fin contre vraiment là, une équipe là, qui n'avait pas perdu une seule rencontre là, depuis le début du tournoi. Là. Ce fut là, tout un match des deux côtés. Là. Donc félicitations là, aux deux équipes, surtout là, aux Senators là, qui dans quelques secondes célébreront. Oui, on verra les casques les Senators et qui sont les champions dans les airs. Ils sont champions. De l'Ontario. Donc on peut voir là, les joueurs la marque finale, mesdames et messieurs, 4 pour les Sens, 2 pour les 99ers. De notre côté, on va prendre une petite pause et ensuite on va revenir pour quand on va remettre les médailles d'or. Donc, je vous rappelle les Sanders de Mississauga qui remportent le championnat de l'Ontario Pee-Wee AAA. Vous écoutez le sport en primeur sur les ondes de TV Rogers, câble 23. De retour ici au Carlton Ice House, les Sailors de Mississauga qui remportent le championnat Pee-Wee AAA de l'Ontario. Un but là, avec environ une trentaine de secondes pour donner l'avance de Frashka. Bien évidemment, c'est Carmiris qui est le joueur du match pour il a marqué les deux buts de son équipe finalement. Là, il a tenu son équipe à bout de bras, mais ça n'a pas été assez là, pour vaincre les Senators. Et là, c'est Frashka, bien évidemment, qui a marqué le plus gros but de sa carrière, sa jeune carrière, ici au Ice House à Carlton. Il va s'en souvenir pour le restant de ses jours. Là. Évidemment, là, un but là, qui va passer à l'histoire pour du côté de son équipe. Là. Il va s'en souvenir encore pour toute sa vie. Là, finalement, il va pouvoir le rencontrer à ses enfants et ses petits-enfants un peu plus tard. Absolument. Et là, on va remettre
les médailles d'argent aux finalistes aux 99ers qui, eux, ont peut-être pas eu les meilleures rondes préliminaires. On a quand même fini à 2-3-1, mais on a très bien compétitionné ici cet après-midi. Oui, il n'y a pas à être gêné, là, certainement pas de leur performance là, face à une équipe là, qui n'avait pas connu la défaite là, en 6 rencontres. Là. Donc, vraiment, là, ils n'ont pas à rougir de leur performance. Qu'on peut voir là, du côté des justement des 99ers qui reçoivent leur médaille d'argent peuvent être quand même très fiers. Le deuxième en Ontario, là, ce n'est pas rien. Absolument. Et là, les joueurs qui donnent la main aux Senators. Quand même un résultat très impressionnant. Oui, effectivement. Malgré justement la puissance de leur adversaire, ils ne sont pas découragés, n'ont pas baissé les bras. Puis, se sont bataillés jusqu'à la fin. Donc, la clé du match, pour les Senators, c'était juste simplement de ne pas enlever le pied de la pédale d'accélération. Oui, c'est ça. Il faut vraiment pas s'asseoir sur son avance, puis vraiment travailler jusqu'à la toute fin. Puis ça payait à la fin avec 32,8 secondes à faire le but gagnant. Donc, vraiment, très belle rencontre de la part des deux équipes. Là, on a eu droit à tout un tournoi, là, finalement. Absolument. Donc, je vous rappelle la marque finale ici au Ice House. Les Sens qui menaient 2-0. Rapidement dans la partie, on a fait une belle avantage numérique, Arthur d'un autre. Du côté des 99ers, on a marqué un but très important pour calmer les dégâts. Ensuite, on est revenu en deuxième période. La troisième période qui a vu aucun but et avec une trentaine de secondes. Eh bien, on a marqué du côté de Frashka dans l'enclave. Mais juste avant ça, on avait raté une chance en or. On a parlé le poteau dans le filet qu'on a ouvert. Là. Donc, on l'a échappé belle plusieurs fois du côté des 99ers. Mais on peut voir statistiquement là, que les Senators étaient simplement meilleurs que les 99ers. Ils se sont présentés ici avec une équipe exceptionnelle. Puis ils repartent d'Ottawa champions. Exactement. Donc, marque finale 4 pour les Sens, 2 pour les 99ers. Ils vont commencer bientôt à donner les médailles d'or. Il reste Hugues-Bois. Ouais, les joueurs là, qui, justement, là, malgré la défaite, là, certains gardent le sourire là, pour remonter le moral aux autres coéquipiers qui, eux, n'ont certainement pas à rougir là, de terminer deuxième en Ontario sur pratiquement une centaine d'équipes. Donc c'est vraiment exceptionnel des deux côtés. Absolument. Et là, finalement, on va donner les médailles aux entraîneurs. On nomme les entraîneurs 1 à 1. Bon, c'est la première fois que je vois ça qu'on nomme les entraîneurs 1 à 1. D'habitude, on donne les médailles en même temps. Ouais, puis les entraîneurs là, ont un grand rôle à jouer. Ils font ça bénévolement, probablement. Ouais, c'est ça. Là, donc, vraiment, qui prennent beaucoup de leur temps pour vraiment pas apprendre, là, mais vraiment s'investir dans leur passion à 100%, puis d'entraîner un groupe de jeunes joueurs là, pour devenir vraiment une famille. Là. Donc, quand on est une équipe, on est unis. Puis justement, les entraîneurs là, qui réussissent, les entraîneurs des deux côtés qui ont vraiment réussi de très bon boulot de ce côté. Et on devrait commencer à donner les médailles d'or sous peu. Voilà, voyons voir, là, on est toujours en train de discuter avec les entraîneurs. Là, on va probablement... Là, on donne les médailles d'extra pour les personnes qui ne sont pas venues parce que, bien évidemment, ces équipes doivent se diriger vers la maison à 9h un vendredi. On fait tout ça pour l'amour du sport. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui vont décider finalement de prolonger leur séjour là, dans la capitale nationale. Mais il y en a qui vont vouloir retourner à la maison après plusieurs jours là, ici là, à cause de cette compétition. Et on va finalement donner les médailles d'or ici. Donc, je vous rappelle, la marque finale ici en direct du Carlton Ice House au tournoi provincial de Pee-Wee 3A. Les Senators de Mississauga 4, les 99ers de Brantford 2. Mon nom est Maxime Jolicoeur, j'étais accompagné de Zachary Mercier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vous écoutiez Sport à primeur sur les ondes de Télé Rogers, câble 23.